Toi, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous ceux qui sont connectés en ce moment et à tous ceux qui seront connectés après ou qui suivront après l'enregistrement. Que le Seigneur Yahushua soit avec nous en ce moment. Parce que sans lui, nous ne pouvons absolument rien. Nous sommes en direct de Parlons de Christ. Et il est mercredi le 14 avril 2021. Ça passe tellement vite. Et il est déjà 21h. Voilà, 21h heure de France. Voilà, que la gloire vraiment revienne à notre Seigneur. À notre Seigneur, que nous prions vraiment que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous assiste. Et je vis il n'y a pas longtemps là, dans la Bible, dans Exode, le Seigneur était en train de parler à Moshe et il lui a dit « Je serai avec ta bouche ». Alléluia. Moshe qui ne voulait pas, qui avait peur d'aller en mission, qui avait peur d'aller parler à Pharaon, qui avait peur de confronter même Pharaon et même les enfants d'Israël parce qu'il ne savait pas comment il allait se présenter aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il allait dire pour que les enfants d'Israël soient convaincus qu'il était bel et bien mandaté par le Seigneur. Et il disait au Seigneur, mais ils ne me croiront pas, ils ne me croiront pas. Et le Seigneur lui a dit dans Exode chapitre, je pense dans Exode chapitre 4, par là, Exode chapitre 5, je pense Exode chapitre 4, et le Seigneur lui dira, voilà, et le Seigneur lui dira, voilà, je sais, voilà, Exode chapitre 4, le verset 12, le Seigneur lui dira, va donc maintenant et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Waouh, c'est vraiment ce que nous prions, nous, tous les jours, que quand le Seigneur nous envoie vers son peuple et quand le Seigneur nous envoie même pour aller parler à son peuple, vraiment qu'on les fasse non avec nos connaissances personnelles, mais qu'on les fasse vraiment avec le Seigneur. Voilà. Il dit donc, va, je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai. On peut lire ça parce que je trouve ça fort, cette parole du Seigneur. Je trouve ça, cette parole du Seigneur, vraiment. Exode chapitre 4, verset 12. Exode chapitre 4, verset 12. Voilà, ça commence bien avec le Seigneur là. Et dans l'Exode chapitre 4, verset 12, il dit, va maintenant, je serai avec ta bouche. Oh Seigneur, sois avec ma bouche ce soir. Sois avec ma bouche. Et je prie que toi aussi, quand tu iras, que le Seigneur soit avec ta bouche. Il dit, je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà, je t'enseignerai. Et nous savons très bien comment il a parlé à Jérémie, où il a dit, je mettrai carrément mes paroles dans ta bouche. Voilà. Et tu diras ce que je te dirai. Vraiment, nous prions le Seigneur, priez aussi pour nous, frères et sœurs, que à chaque fois que nous allons ouvrir nos bouches et à chaque fois que le Seigneur va nous envoyer vers son peuple et que le Seigneur soit avec notre bouche et que le Seigneur nous enseigne ce que nous allons dire et pas que nous-mêmes, comme on dit, on cherche des enseignements à gauche, à droite où on répète seulement ce que certains disent, qui aujourd'hui vont dire et demain ils vont renier ce qu'ils ont dit aujourd'hui, mais que le Seigneur soit avec notre bouche parce que sa parole, la parole du Seigneur ne change pas. Donc vraiment que le Seigneur soit béni et soit béni vraiment
Merci Seigneur d'être avec ma bouche ce soir. Voilà, enseigne-moi. Dis-moi Seigneur ce que j'aurai à dire à ton peuple, à tes enfants, à tes brebis. Voilà. Et le Seigneur dit encore, voilà, le bon serviteur est celui qui donne la nourriture qu'il faut au temps convenable. Ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent de nourriture qui n'est pas de bonne nourriture et des nourritures qui ne sont pas de nourriture dans le temps. C'est vraiment compliqué les choses du Seigneur. Mais prions le Seigneur que nous, sur Parlons de Christ, nous puissions vraiment donner la nourriture qu'il faut, dire ce que le Seigneur met dans nos bouches. Voilà, Parlons de Christ, vraiment c'est notre... Parlons de Christ, c'est un ministère, c'est vraiment un ministère, une mission. Quand on parle de ministère, on voit la mission. Et comme nous sommes en train de dire, c'est que le ministère, c'est un ensemble de dons où chacun vient avec un don, le don que le Seigneur lui a donné et ça forme un ministère. Ce n'est pas un don qui fait un ministère, mais c'est des dons qui forment un ministère. Et comme sur Parlons de Christ. Donc, Parlons de Christ, c'est vraiment pour parler de Christ, pour parler de notre Seigneur, pour parler de lui. Voilà, parce que si on parle de lui, les gens croiront, et si les gens croient, les gens seront sauvés, comme il nous est dit dans Romains. Dans Romains, il nous est dit ça, Romains chapitre 10, le verset 14. Voilà, Romains chapitre 10, on peut lire le verset 14. Voilà, Romains chapitre 10, il est dit, comment invoqueront-ils? Parce qu'au verset 13, il nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera, il y a invoqué et le nom du Seigneur. Voilà. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Celui à qui ils n'ont pas cru. Vous voyez, comme on parlait le jour là, de cause à effet. Et dans les choses du Seigneur, c'est lié. Les choses sont liées. Vous voyez, les choses sont liées. Donc, on ne peut pas voir le miracle. On ne peut pas voir le miracle. Par exemple, je dis, on ne peut pas voir le miracle s'il n'y a pas la foi. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Donc, si on regarde bien dans la parole, c'est la foi qui produit le miracle. Et à chaque fois que le Seigneur guérissait quelqu'un ou faisait un miracle, vous allez voir, il disait, voilà, ta foi t'a sauvé. Donc, il n'y a pas de miracle sans la foi. Et il n'y a pas de foi sans la parole. Parce que c'est la parole qui produit la foi et la foi produit le miracle. Vous voyez comment les choses sont liées les uns et les autres. Voilà, les choses sont liées. On ne peut pas le séparer. On ne peut pas le séparer. Tu n'aimes pas la parole, il est difficile pour avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Donc, il faut une foi saine pour être sauvé. Il faut une parole saine pour avoir la foi saine. Et le Seigneur dit que comment ces gens invoqueront le Seigneur, le nom du Seigneur, si ces gens n'ont pas cru au Seigneur. Mais pourquoi ces gens ne croient pas? Parce que comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment ils croiront à celui à qui ils n'ont même pas entendu parler? Donc, pour que les gens croient, il faut qu'il y ait des gens, il faut qu'ils entendent parler de ce Seigneur. Si on ne parle pas du Seigneur, les gens ne croiront pas. Et s'ils ne croient pas, les gens ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Mais comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Donc, pour que les gens entendent, il faut que quelqu'un prêche ou parle tout simplement. Ou parle tout simplement. Donc, s'il n'y a personne qui parle, les gens n'entendront pas. Et si les gens n'entendent pas, ces gens ne croiront pas. Et s'ils ne croient pas, ils ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi nous avons dit parlons de Christ. Parce qu'il faut parler de Christ pour que les gens entendent parler de Christ et que les gens croient à ce Seigneur. Voilà, comme la femme samaritaine. Je pense que le Samaritain ne connaissait pas le Seigneur.
Le Samaritain ne connaissait pas le Seigneur. Il fallait que la femme samaritaine aille leur parler du Seigneur, du Messie. Et parce que la femme va parler du Messie, et les Samaritains vont croire et certains Samaritains seront sauvés. Comme certains Juifs aussi qui avaient cru, la Bible dit dans Yohanna, je pense, on va regarder ça, Yohanna chapitre, Saint-Esprit merveilleux, Yohanna chapitre 8, dans Yohanna chapitre 8, on peut voir ça, je pense, au verset 31, par là, Yohanna chapitre 8, au verset 31. Voilà, c'est pour ça vraiment, on veut de plus en plus parler de lui, parler de Christ, parler de lui. Voilà, c'est tout simplement, nous parlons de Christ. Il dit, voilà, Yohanna chapitre 8, le verset 31, il dit, Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, ils ne pouvaient pas être vraiment les disciples si ces gens ne demeuraient pas dans la parole. Mais ils ne pouvaient pas demeurer dans la parole si ces gens n'avaient pas cru au Seigneur. Et ils ne pouvaient pas croire au Seigneur s'ils n'avaient pas entendu parler du Seigneur. Donc je vous dis vraiment, tout est lié, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons parler du Seigneur. Nous devons parler du Seigneur. Si on ne parle pas du Seigneur, des gens ne croiront pas à notre Seigneur. Voilà. Donc il y a des gens qui parlent de leur Seigneur de plus matin, midi, soir. Ils sont en train de faire des éloges de leur Seigneur. Ils parlent de leur pasteur. C'est pour ça que les gens croient à leur pasteur. Mais nous aussi, si nous ne parlons pas de notre Seigneur, les gens ne croiront pas à notre Seigneur et les gens ne seront pas sauvés, frères et sœurs. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous essayons par la grâce du Seigneur de parler du Seigneur. De parler du Seigneur et vraiment nous prions le Seigneur. On va prier le Seigneur comme Yeshaya a fait. Yeshaya, Esaïe l'a fait. Et vous allez voir dans Romains, qu'est-ce qu'ils ont dit la suite de Romains, ils avaient dit, mais comment prêcheront-ils s'ils n'ont pas été envoyés? S'ils n'ont pas été envoyés. Mais comment ils peuvent être envoyés? Comment le Seigneur peut t'envoyer? Voyez, comment il peut t'envoyer, frères et sœurs? Vous voyez, regardez dans Yeshaya, Isaïe là-bas, Yeshaya, Isaïe chapitre 6, 6, Yeshaya 6, regardez, frère, sœur, voyez, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Il dit, j'ai entendu la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Donc, nous sommes en train de dire, frères et sœurs, que ces derniers temps, nous avons dit, nous sommes dans un temps de prière. Voilà, nous sommes dans un temps de prière. Nous prions et nous allons encore prier. Parce que le Seigneur nous a appris dans Lucas chapitre 18, le verset 1er, qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Toujours prier. Parce que c'est en priant que nous obtenons des choses de la part du Seigneur. Et ici, on voit notre frère, voilà, un grand frère dans la foi, Yeshaya, qui va prier. Il dit, mais voici, envoie-moi. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui aussi ne prêchent pas parce que ces gens n'ont pas prié. Voilà. Les gens n'ont pas prié pour que le Seigneur aussi les envoie. Lui, il a prié. Il a dit, Seigneur, mais voici, envoie-moi. Parce que le Seigneur cherche. Il dit, qui marchera pour nous? C'est-à-dire, qui va les parler pour nous? Parce que quand vous regardez au verset 9, il est question de parler du Seigneur. Parce qu'il dit, va et dis à ce peuple. Va et dis à ce peuple. C'est-à-dire que le Seigneur cherche qui ira parler de lui. Qui parlera du Seigneur? Vous voyez, le Seigneur cherche qui parlera de lui. Aujourd'hui, comme on dit, je pense que dans Proverbe, il dit, les gens racontent leur bonté. Les gens parlent d'eux. Nous parlons de nous. On est fiers, on est courageux, on est zélés. Voilà, on aime parler de nous. Mais qui parlera du Seigneur? Qui parlera du Seigneur? Alléluia. C'est ça que le Seigneur parle. Parlons de Christ. Qui parlera du Seigneur? Qui, frères et sœurs?
Les gens parlent de ils racontent leur bonté, je fais ça, je fais ceci, je fais ça. Mais le Seigneur a besoin de gens qui peuvent parler de lui. Parce que c'est seulement au nom de Yahushua, au nom du Seigneur, comme la Bible dit dans Actes, le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés. Donc, le matin, midi, soir, quand nous passons à parler de X et Y, tous ces gens-là ne sauveront personne. Tu peux parler de moi, je ne sauve pas, mais si tu parles de Yahushua à quelqu'un, cette personne entend parler de Yahushua, la personne sera sauvée. Parlons de Christ, frère. Parlons de Christ. Donc, avec tous les moyens, comme on dit, le moyen que le Seigneur nous donne, c'est pour ça que, en même temps, je profite pour lancer cette invitation. Si toi aussi, tu veux bien parler de Christ, ben, tu es le bienvenu. On ne va pas te fermer nos portes parce que tu veux vraiment parler du Seigneur. Mais si tu veux nous parler des hommes, tu veux nous parler des choses de ce monde, nous distraire, là on va te fermer nos portes. Mais si tu veux pour moi parler du Seigneur, voilà, tu es aussi le bienvenu. Donc avec tous les moyens que le Seigneur nous donne, avec tous les moyens que tu as fait, c'est ce qu'on nous dit que ces groupes, c'est un ministère. C'est un ministère, c'est un ensemble de dons. Voilà, chacun a quelque chose que le Seigneur lui a donné. On met ensemble pour élever le nom de notre Seigneur. Pas pour élever nos noms, mais pour élever le nom de notre Seigneur. Avec tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Comme il a dit dans 1 Pierre là-bas, chapitre 4. Voilà, 1 Pierre chapitre 4, qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Et comme ça, on priera, frère, comme Yeshaya a prié. Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Le Seigneur n'enverra jamais quelqu'un qui n'a pas envie de servir le Seigneur. Il ne va pas t'envoyer. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il dit quoi? Il dit que chacun de vous rende service. C'est un service, le ministère, c'est un service qu'on rend. C'est un ministère aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu, comme de bons gestionnaires de la grâce diverse d'Élohim. Voilà, le Seigneur a déversé sur chacun de nous un don, une grâce. Voilà, quelque chose que le Seigneur t'a donné. Mais ce que le Seigneur nous donne, c'est pour aussi mettre au service de la mission, au service du ministère, au service des autres. Parce que c'est ça le ministère, c'est servir même les autres en même temps. Mais ça passe aussi par cette envie que tu as. Et aujourd'hui, on voit, peut-être il y en a qui ont bien commencé, mais aujourd'hui, vraiment, ils sont en train de tourner, et ils sont en train de changer de position. Ces gens ne parlent plus de Yahushua. Ils ne parlent plus de Yahushua. Voilà, parce que si tu parles réellement du Seigneur, bien-aimé, si nous parlons du Seigneur, frères et sœurs, frère, quelqu'un qui est mandaté, qui est envoyé du Seigneur, il ne parle que du Seigneur. Il ne parle que du Seigneur. Le Seigneur dit dans Yohana, c'est moi de nous exhorter un peu comme ça. Dans Yohana, le Seigneur dit ceci, chapitre 15, Jean chapitre 15, on regardait Jean chapitre 15, regardez le verset 26. Quelqu'un qui a été envoyé par le Seigneur. Celui qui est envoyé par le Seigneur, il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de lui-même, il parle du Seigneur. Voilà. Jean chapitre 15, le verset 26, regarde ce que la parole nous dit. Il dit, mais quand sera venu le Paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Voyez? Donc le Saint-Esprit, il rendra témoignage du Seigneur. Parce qu'on parle du Seigneur, on rend témoignage du Seigneur. C'est-à-dire qu'on doit être fier de vanter des mérites, de parler du Seigneur, de ce que le Seigneur a fait. Essaye de dire quelque chose par rapport à toi. Tu es beau, tu es belle, tu as ceci. Il faut dire, gloire soit rendue à notre Seigneur qui me donne toutes ces choses. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité,
rend témoignage de Yahushua. Rend témoignage de Yahushua. J'aime beaucoup les premiers disciples, les apôtres comme Pétros, Johanna, Jean. Vraiment, je suis tellement touché par ces hommes-là, par rapport aux hommes aujourd'hui qui essaient de vanter leurs mérites, qui parlent d'eux au lieu de parler du Seigneur. J'aime ces hommes-là. Quand on regarde un acte des apôtres là-bas, un miracle s'est produit à travers eux, un grand miracle devant le temple. Et les gens ont vu le miracle. Et les gens qui ont vu le miracle s'est passé, s'est produit, mais les gens commençaient à les regarder, les gens fixaient les yeux, leur fixaient les regards, les yeux. Mais ils ont pris la parole. Ils ont dit, mais pourquoi vous nous regardez de cette façon? Pourquoi vous regardez nous de cette façon? C'est comme si c'est nous qui avons guéri cet homme. C'est comme si c'est nous qui avons opéré le miracle. Ils disent, ce n'est pas nous, c'est Yahushua, alléluia, oh Seigneur. Ça, c'est des vrais hommes mandatés par le Seigneur. Ça veut dire, nous sommes dans ce temps-là, frère, c'est un temps très compliqué. Et dans ce temps-là, on a du mal de plus en plus à trouver des hommes, les vrais envoyés du Seigneur. Des vrais envoyés du Seigneur. On le reconnaît comme des gens comme des Moïse. On le reconnaît, ces gens-là. Parce qu'ils ne couraient pas vers le ministère. On les reconnaît comme des pierres. Ils ne cherchaient pas à prendre la gloire. Il y a surtout une chose qui m'étonne. Laissez-moi nous dire cette chose-là. Parce que chaque fois, ça revient beaucoup dans mon esprit. Vous savez, quand nous lisons Matthieu chapitre 6. Regardez Matthieu chapitre 6. Je ne comprends plus cette société. Je ne comprends plus la chrétienté d'aujourd'hui. Je ne comprends plus les gens aujourd'hui. Pourquoi les gens sont devenus aussi faux? Pourquoi les gens n'ont plus la crainte même du Seigneur? Mais ils sont devenus tellement faux. Regardons bien dans Matthieu chapitre 6. Regardez ce que j'ai vu là-bas. Parce que vous aussi, vous avez déjà vu ça. Dans Matthieu chapitre 6, nous sommes dans ce qu'on beaucoup appelle la prière, voilà, la prière de notre Père. Ce que j'appelle la prière. Mais regardez le verset 13. Regardez le verset 13, frères et sœurs. C'est là où j'ai dit, mais on est arrivé à un temps où les gens sont devenus de plus en plus hypocrites. Mais les gens n'ont même plus honte de leur hypocrisie, n'ont même plus peur de leur hypocrisie. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 13. Ne nous amène pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Regardez la suite. Car c'est à toi. C'est écrit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc, quand les gens lisent cette parole, ou quand les gens répètent cette prière-là, comme les gens aiment répéter cette prière, ils prononcent cette parole, mais ils ne vivent pas cette parole. C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans notre chrétienté, c'est qu'on dit des choses sans vivre, et c'est ça que le Seigneur appelle l'hypocrisie. Quand le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 23, il dit, ne faites pas comme font les hypocrites. Les pharisiens et les scribes, ils disent les choses mais ne les font pas. Ils vous disent des choses mais eux-mêmes ne le font pas. Donc vous voyez, on lui dit, à toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la louange. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ces gens-là reprennent encore la puissance et la gloire là. C'est eux qui reprennent, on les acclame, les gens se prosternent devant eux. Voilà, c'est eux le roi, les gens chantent pour eux. Voilà, il y a une confusion là-dessus. Voilà. Mais les gens mandatés par le Seigneur, envoyés par le Seigneur, les gens comme des pierres et des gens, ils disent non, non, ce n'est pas nous, il ne faut pas nous regarder comme ça. Ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme. Ce n'est pas nous. C'est Yahushua que vous avez crucifié. Oh Seigneur, aide-nous papa. Donne-nous cette humilité Seigneur. Donne-nous cette simplicité. Donne-nous cet esprit de vérité papa. Donne-nous, Seigneur, que la gloire et le règne et la puissance reviennent à notre Seigneur.
Qu'on puisse parler de Christ au lieu de parler de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a aussi une question là-bas. Dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que quand l'ange qui parlait à Jean dans l'île de Patmos, cet ange que Jean a vu, la Bible dit que Jean a voulu se prosterner pour l'adorer. Mais l'ange a dit, non, non, tu ne peux pas m'adorer. Je suis ton compagnon de service. On doit tous adorer le Créateur, celui qui est assis sur le trône. Voici les envoyés du Seigneur. Les envoyés du Seigneur, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Les envoyés du Seigneur, ils ne cherchent pas leur gloire. Ils ne prennent pas la gloire du Seigneur. Les envoyés, les mandataires du Seigneur, ils parlent du Seigneur au peuple du Seigneur. Ils parlent de la parole du Seigneur. Voilà les envoyés du Seigneur. Dans Actes aussi, on voit aussi ce problème-là, la même situation avec Paul et Silas. Je pense que c'est Paul et Silas. Quand les gens ont voulu les adorer, les élever comme étant des dieux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ils ont même déchiré leurs vêtements. Ils disent, nous ne sommes pas des Elohim. Non, nous sommes vos frères. Donc ils ont déchiré les vêtements pour que les gens voient qu'ils avaient le même corps que eux. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, le Seigneur dit, il dit bien dans le livre des Romains, mais qui parlera? Comment ces gens vont parler s'ils n'ont pas été envoyés? Mais pourquoi le Seigneur n'envoie pas? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne cherchent même pas que le Seigneur les envoie, parce que beaucoup aussi, ils ont pris la place du Seigneur. C'est dangereux. Le Seigneur dit le Paraclétos, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous sera envoyé. Il rendra témoignage de moi. Frère, c'est le temps de témoigner le Seigneur. Ce n'est pas le temps de parler de nous, de donner tout à notre témoignage. Non, quand nous parlons, nous témoignons même ce que le Seigneur fait dans notre vie, c'est pour élever le Seigneur. Ce n'est pas pour que les gens voient que nous sommes saints. Oui, nous, le Seigneur fait avec nous. Non, frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'on témoigne. C'est pour montrer la grandeur du Seigneur. Et vous allez voir encore même vraiment que le Saint-Esprit était vraiment... il ne parlait pas de lui-même. Quand on voit dans Jean 14, Jean 14 encore là-bas, vous allez voir que le Saint-Esprit... ne parlait pas de lui-même. Dans Jean 14, il dit, verset 26 encore, il dit, mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses. Oh, c'est bien, il va vous enseigner toutes choses. Quelqu'un peut venir comme ça, il dit, de toute façon, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. D'abord, quelqu'un qui est envoyé par le Seigneur, il n'a pas le temps de dire que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Quelqu'un qui est envoyé du Seigneur, il ne cherche pas à nous convaincre qu'il est envoyé du Seigneur. Quelqu'un qui a envoyé le Seigneur, frères et sœurs, il parle du Seigneur tout simplement. Et le Seigneur lui-même, il rendra témoignage que voici mon serviteur. C'est le Seigneur qui nous témoigne. Ce n'est pas nous. Nous, notre travail, c'est de parler du Seigneur. Voilà, c'est ça notre travail. Notre travail, bien aimé, c'est de parler. Je vais enlever un peu le micro là, ça me dérange. Notre travail, c'est de parler du Seigneur. Voilà, c'est ça notre travail. Le Seigneur, c'est celui qui parle, comme il a parlé du Seigneur Yehoshua. Quand Yehoshua sortait de l'eau, il a témoigné. Il a témoigné auprès des gens. Il a dit, c'est lui en qui tu verras mon esprit descendre. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, c'est le Seigneur qui parlait de lui. Lui-même, il ne parlait même pas de lui. Même quand il était arrêté, on lui dit, mais tu ne parles pas de toi. Il ne parlait pas de lui. C'est les gens qui parlaient de lui. C'est les gens qui parlaient de lui. Même jusqu'à la croix, il n'a pas cherché à parler de lui. C'est les gens même qui étaient à la croix. C'est les gens qui l'avaient crucifié. D'abord, ceux qui avaient crucifié le Seigneur. Ceux qui avaient crucifié le Seigneur, c'est eux-mêmes qui ont dit, celui-ci est réellement le fils d'Élohim, le roi des Juifs. C'est eux qui ont dit ça. C'est eux qui ont dit ça. Voyez, frères et sœurs, ne cherche pas à parler de toi. Ne cherche pas à prouver les gens que tu es vraiment un envoyé du Seigneur. Non,
parle seulement du Seigneur, parce que si les gens croient au Seigneur, si les gens croient en toi, ils ne seront pas sauvés. Mais si les gens croient au Seigneur Yahushua, ils seront sauvés. Donc, dans Jean chapitre 14 que nous venons de lire, il dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et là encore, beaucoup aussi n'ont tellement pas compris la parole du Seigneur. Il dit, frère, on n'a pas besoin que tu nous enseignes. Tel ne peut pas nous enseigner. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Mais oui, le Saint-Esprit t'enseigne. Mais comment il fait pour t'enseigner, le Saint-Esprit? Il ne faut pas fermer. Je vous dis que la parole du Seigneur, les choses sont liées les unes avec les autres. Et il dit quoi? Voilà comment il est envoyé. Il dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, frère, au jour d'aujourd'hui, si un prophète vient pour vous annoncer des choses qui n'existent pas dans la Bible, cet homme-là est un faux prophète. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu annoncer de nouvelles choses. Le Saint-Esprit, il n'est pas venu ajouter une écriture dans la Bible. Les prophètes de ces temps sont là pour rappeler ce qui est déjà écrit. Expliquer ce qui est déjà écrit. Ce que le Seigneur a dit par Moïse, ce que le Seigneur a dit par Jean, ce que le Seigneur a dit par Ésaïe, c'est ça les prophètes d'aujourd'hui. Ils n'ont plus le rôle de recevoir encore la parole pour écrire. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Il va vous enseigner toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Parce que le Seigneur ne pouvait pas à ce temps-là expliquer des mystères, expliquer des grandes choses. Il n'allait pas comprendre parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Il vous rappellera ces choses. Celui qui est envoyé du Seigneur, frère et soeur, quand tu pries, Seigneur, envoie-moi, il faut te préparer. Parce que quand Yeshaya a prié, il a dit, Père, Seigneur, envoie-moi. Vous savez, le Seigneur l'a préparé. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire le ministère. Beaucoup de gens veulent parler du Seigneur, mais sans être préparés. Il y a un temps que le Seigneur nous prépare. Il y a un temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaïe? Vous savez ce qui s'est passé avec Ésaïe? Le Seigneur, avec Ésaïe, regardez. Parce que le Seigneur a pris Ésaïe, parce que quand le Seigneur va t'utiliser, il ne va pas te prendre... il va pas te prendre déjà saint. Hein? Il a pris Ésaïe, on retourne à Ésaïe chapitre 6. On retourne à Ésaïe chapitre 6. Vous allez voir où il a pris Ésaïe. Mais le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont parler de lui. Pour que les gens croient. Nous sommes à la fin des temps. L'époux revient. Et le message. Le message du salut. C'est ça le ministère. C'est notre ministère, frère. C'est que les gens soient sauvés. C'est sauver les gens. Les gens sont en danger. Les gens sont en danger du péché. Les gens sont en danger. Ils sont enfermés dans les prisons des religions, dans les traditions, dans les coutumes des hommes. Et le ministère que le Seigneur nous donne, c'est pour aller libérer ces gens-là, sauver ces gens-là qui sont en danger. Le monde utilise un terme qu'on appelle la sensibilisation. Le monde, quand il y a quelque chose, le monde essaie de sensibiliser. Regardez par rapport au vaccin. Avant qu'on commence à vacciner les gens, on a d'abord sensibilisé les gens. On a envoyé sur les plateaux de télé des gens pour venir vanter le mérite de ces vaccins. Des ministres sont passés, les gens passent pour vanter le mérite. Que c'est bien les vaccins là. On est en train de sensibiliser la population. Et c'est le même mot qu'on utilise nous pour parler de l'évangélisation. Évangéliser les nations. Réveiller les nations. Et dans cette évangélisation ou le réveil des nations, j'ai dit, mais attends là, mais qui va réveiller les nations? Mais c'est l'Église. L'Église a reçu le mandat et l'Église a reçu la mission, le ministère de réveil.
C'est l'Église qui doit réveiller les nations. D'accord. Mais comment l'Église va-t-elle réveiller les nations si elle-même, l'Église, elle est endormie? Je ne vois pas comment quelqu'un qui dort peut réveiller celui qui ne dort, qui dort aussi. Donc pour réveiller quelqu'un, il faut que toi-même tu sois d'abord réveillé. Toi-même tu sois d'abord réveillé. Pour avertir l'autre, il faut que toi-même tu sois d'abord averti. Toi-même tu sois d'abord averti. Oh, l'Église dort. C'est pour ça que le Seigneur... voyez, je relisais Matthieu chapitre 26, frères et sœurs. Voilà, on va d'abord relire ça avant de revenir sur Ésaïe. Vous allez voir, pour parler que le Seigneur peut prendre n'importe qui. Ne pense pas que celui que le Seigneur a pris, il était saint. Donc tu as dit, moi, le Seigneur ne peut pas m'envoyer, je ne peux pas parler du Seigneur parce qu'il y a des gens qui donnent tant de raisons pour ne pas parler du Seigneur. Regardez le Matthieu chapitre 26, regardez ce qui s'est passé. Frère, il faut qu'on se réveille, il faut que l'Église se réveille. C'est l'Église qui a reçu le mandat, la mission de réveiller les nations. C'est l'Église. Mais nous remarquons que cette même Église est en train de dormir. Il y a des gens, quand on lui dit réveille-toi, frère, tu es en train de dormir, il dit non, je ne dors pas. Mais peut-être tu es en train de somnoler aussi. Mais à quel moment tu vas réveiller les autres? L'Église est dans les débats, l'Église est dans les divisions, mais la division est en train de battre son plein. La division est entrée dans les églises. L'Église est dans les disputes. Tel et tel ne se parle pas, tel et tel sont ennemis, tel et tel ne se considère pas, tel et tel se méprise. L'Église est dans les disputes, l'Église est dans des guerres. Incroyable. Mais l'Église, tout ça, ce sont des choses qui font endormir l'Église. L'Église est dans la distraction. Moi, j'appelle ça la distraction. L'Église est en train de se mordre. Waouh! Le Seigneur dit dans le livre des Galates, il dit, faites très attention, prenez garde, que si vous vous mordez les uns les autres, vous risquez de vous détruire les uns par les autres. Voilà. Au lieu qu'on soit unis, au lieu qu'on soit une force, au lieu qu'on soit un ministère, au lieu qu'on soit un corps, nous on est divisés, frères et sœurs. Nous sommes tellement divisés qu'on n'arrive même plus à faire le travail que le Seigneur nous a donné. À quel moment on va faire le travail? On a des groupuscules. Ceux qui pensent qu'ils sont puissants et les autres sont mauvais. Regardez ce que le Seigneur est en train dans Matthieu, là, chapitre 26. Regardez ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples qui dormaient. Le Seigneur les amène parce que le temps était difficile. Le Seigneur, au verset 38, quand vous allez lire Matthieu 26, verset 38, le Seigneur dit que je suis attristé. Le Seigneur était tellement attristé. Et le Seigneur les amène pour aller prier. Frère, quand on est attristé, on prie le Seigneur. C'est lui qui a la consolation. C'est lui qui console nos cœurs. C'est le Seigneur. On ne s'enferme pas. Mais on prie le Seigneur. Maintenant, regarde, Allah vers ses disciples leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Vous voyez, c'est une façon de parler. Tu dors, on vient te dire, dors bien. Continue à dormir. Continue à rêver. Continue à te distraire comme ça. Voici l'heure est proche. Alléluia. Frères et sœurs, l'heure est proche. L'heure de l'apparition. L'heure du retour de l'époux est proche. L'heure du retour de l'époux est proche. Et le Fils d'humain va être livré entre les mains des pécheurs. Et regarde ce qu'il leur dit. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre et s'approche. Frères et sœurs, l'heure est proche. C'est l'heure où nous devons nous lever dans la prière. C'est l'heure où nous devons nous lever dans l'unité. C'est l'heure où nous devons nous lever dans l'évangélisation. C'est l'heure où nous devons nous lever, frères, pour faire le travail du Père.
Ça, ce n'est pas l'heure de division. Ça, ce n'est pas l'heure de mépris. Ça, ce n'est pas l'heure de murmure. Ça, ce n'est pas l'heure de dormir. Ce n'est pas l'heure. Parlons de Christ, frère. Ça, ce n'est pas l'heure de parler de nous. Il dit, levez-vous. Allons-y. Allons. C'est l'heure de se lever, frères et sœurs. Ne dis pas que non, je ne peux pas parler du Seigneur. Je ne suis pas digne de parler du Seigneur. Oui, qui est même digne? Qui entre nous est digne de parler du Seigneur? Qui? Qui croit qu'il est digne de parler du Seigneur? Si le Seigneur lui-même, il ne vient pas te travailler, il ne vient pas te rendre. Moi, j'aime Moïse. Oui. Moïse est allé devant le Seigneur, il a dit, je ne peux pas aller vers ce peuple. Je ne peux pas parler à ce peuple. Je ne peux pas. Malgré qu'il avait le bâton. Vous voyez, nous aujourd'hui, si on a le bâton, on pense que ça suffit. Le bâton, ça suffit pour aller vers le peuple, pour faire le ministère. Le bâton, c'est l'autorité. Le bâton, c'est l'onction. Le bâton, c'est le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, frère. Quand tu pries, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Ce n'est pas seulement quand tu auras le Saint-Esprit. Oh, maintenant j'ai le Saint-Esprit. Parce que je parle en langue. Parce que je prophétise. Parce que ça ne suffit pas. Moïse avait le bâton. Le Seigneur dit, qu'as-tu? Il a dit, j'ai un bâton. Il dit, voilà, tu vas aller avec ce bâton-là, frère. Regardez dans la Bible. Regardez dans comment on appelle ça? Exode. Regardez dans Exode. On peut voir Exode combien là-bas? Dans Exode. Regardons dans Exode là-bas. Frère, vite fait comme ça. Exode chapitre 4. Regardez d'abord dans Exode chapitre 4, quand le Seigneur l'envoie. Ah, que le Seigneur nous aide. Exode chapitre. Voilà. Exode. En même temps, je regarde Exode chapitre 3 d'abord, le verset 10. Voilà ce que le Seigneur lui dit. Il dit, maintenant viens, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. D'accord? Donc, le Seigneur dit, tu vas faire sortir mon peuple hors d'Égypte. Voilà la mission que le Seigneur le confie. D'aller faire sortir le peuple hors d'Égypte. C'est très bien. Maintenant, quand on regarde Exode chapitre 4, regardez maintenant Exode chapitre 4. Là le Seigneur a parlé, mais ça ne veut pas dire que Moïse ne parle pas. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, Yahweh n'était pas apparu. Voyez? Donc, le Seigneur l'envoie, frère, il n'est pas pressé. Mais Yahweh lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit une verge. Donc Yahweh lui dit, voilà, tu as cette verge, voilà, après il dit tout ce qu'il va faire avec. C'est-à-dire, on peut dire, voilà frère, le Seigneur m'a donné l'onction. Avec l'onction, ça va, je vais faire les miracles, je vais faire... Voyez, parce que nous on pense que le ministère c'est seulement faire les miracles. Ça suffit. Tu vas faire le miracle aujourd'hui et demain. On a vu beaucoup de gens qui avaient cette verge, qui avaient l'autorité, qui avaient l'onction. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il leur manquait encore autre chose. C'est pourquoi je vous dis que soyons un ministère. Ne marchons pas avec un don, mais avec un ministère. Donc, malgré le bâton, Moïse ne veut pas aller en mission. Il va poser encore au Seigneur un autre problème. Quand vous lisez dans Exode 4, toujours verset 10, le Seigneur a fait toute sa démonstration. Il lui a dit, voilà toute l'autorité, tu as tout ça. Tu feras des signes. Tu feras les signes, c'est des miracles. Donc quand vous entendez les signes, c'est des miracles. Des miracles, c'est des signes. Donc imagine-toi, le Seigneur va te dire, je t'ai donné l'onction des miracles. Tu vas te lever d'un bon matin comme ça, tu commences, hein? Tellement l'orgueil là, tellement on aime la gloire. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière la gloire. Beaucoup de gens aiment être connus. Ils cherchent tout pour qu'ils soient connus.
Ils font tout pour être connus. Peu importe avec qui il va marcher, avec qui il va se mélanger. Son souci, c'est qu'il soit connu. Qu'on parle de lui. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils font des CD, ils font des albums, ils mettent leurs photos. Pourquoi ils mettent leurs photos? C'est pour être connus des hommes. Pour être vu des hommes. C'est ça l'esprit qui est là, l'esprit de gloire, l'orgueil. Ils vont s'afficher, ils font des affiches, ils mettent partout pour être connus. Frères et sœurs, pour dire voilà, c'est lui-là, il faut venir le voir. Mais les gens n'ont pas besoin de venir te voir. Le Seigneur, il a fait des miracles, mais il s'est caché après. Quand il a fait les miracles, il a guéri l'aveugle, on cherchait. Mais qui t'a guéri? Qui? On ne le voyait pas, il n'était pas là. Mais nous là, si le Seigneur fait, si nous, le Seigneur fait avec nous, malgré que c'est le Seigneur qui fait, mais on va se présenter partout, dans tous les réseaux sociaux, pour que les gens sachent que c'est moi, Tas, qui ai fait ça. Le Seigneur lui donne l'autorité, lui donne l'onction. Mais moi, je dis, non, ça ne suffit. Ça, avec ça, je ne partirai pas. Hein. Ah, tous les miracles là, les signes là, tu ne pars pas, non. Toi seulement avec une parole de connaissance seulement, l'interprétation de songes, tu crées une église. Tu veux devenir pasteur. Voilà, avec une église. Voilà les hommes d'aujourd'hui. Et au verset 10 de Exode 4, moi je dis à Yahweh, excuse-moi, avec beaucoup de respect, Adonai, je ne suis pas un homme à parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur. Donc, car j'ai la bouche lourde et la langue lourde. Moïse pose encore un autre problème au Seigneur. Oh non, frère, qui va prêcher? Moi, je vais prêcher. Donc, on ne comprend pas cette génération. On ne comprend pas cette génération. Frère, moi, je sais prêcher. Hein. Donne-moi seulement... Il y a des gens, on leur dit, frère, prends seulement 20 minutes. Oh, 20 minutes, ce n'est pas beaucoup, il faut une heure. Vous voyez l'orgueil, comment ça coule? Il dit, je ne suis pas un homme qui a la parole, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'avant-hier. Même quand tu parles là, ça n'a pas en train d'évoluer. Donc, je ne parle pas facilement. Donc, il va poser notre problème. Et le Seigneur va lui dire de toutes les façons, hein, tu iras. Mais là, je vais te donner autre chose, je vais te donner Aaron. Voyez? Je vais te donner maintenant Aaron, tu iras avec Aaron, parce que quand vous lisez au verset 14, et la colère de Yahweh s'enflamma contre moi, je lui dis, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Et je vois même que l'esprit qui est en toi, c'est vraiment pour le Seigneur. Oui, je veux m'associer à toi pour que l'œuvre du Seigneur se fasse. Alléluia. C'est pour ça que je n'ai jamais cherché les invitations. Voilà, papa, quand on parle de l'œuvre du Seigneur, pour moi, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Oh, le Seigneur est bon. On me dit que la connexion n'était pas bonne, mais voilà, que le Seigneur soit au contrôle. Voilà, on fait avec les moyens que nous avons pour le moment. Donc, les moyens de communication ne sont pas faciles. Voilà, le Seigneur permettra pour qu'on donne calmement partage calmement la parole. Donc, j'ai dit que frères et sœurs, si tu veux faire ton œuvre à toi, nous là, moi tu ne me verras pas. Tu ne me verras pas. S'il y a une chose que je déteste et que je combats personnellement, c'est le libertinage, c'est le désordre. Je travaille pour que la gloire, que le Seigneur puisse recevoir toute la gloire. Pas pour que moi je puisse recevoir la gloire. On se bat pour l'ordre. Et beaucoup de gens aujourd'hui, on voit, c'est un esprit de désordre. Ça moi. Quand il y a trop de moi là, frère, on est fatigué de toi. On te laisse avec ton affaire. On te laisse avec ça. Parce que c'est à toi. Nous, on ne dispute pas. On ne se bat pas pour ce qu'il y a quelqu'un. Ton église, on te laisse ton église. Ton œuvre, on te laisse ton œuvre. Voilà, nous, on veut faire l'œuvre du Seigneur. Regardez ici Ésaïe. Ésaïe, à partir du verset 5, Ésaïe 6, verset 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ésaïe n'était pas un homme parfait.
On ne dit pas qu'il faut servir le Seigneur comme ça, impur. Mais quand on vient au Seigneur, on est déjà impur. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'ai toujours compris que si Ésaïe avait des lèvres impures, parce que le milieu où Ésaïe était, c'est un milieu impur. Vous voyez ce qu'on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu te regardes un peu le milieu dans lequel tu es, tu vois que ce milieu-là ne peut pas t'aider à la sanctification. Il ne faut pas rester dans ce milieu. Le milieu était impur. Mes yeux ont vu le roi. Malgré là où il était, mais ses yeux viennent de voir le roi. Quelle grâce, Yahweh Sebaoth. Ses yeux ont vu le roi et ont vu le Seigneur. Le Seigneur lui a fait grâce. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main un charbon ardent, qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est détournée. Et la propitiation est faite pour ton péché. Donc vous voyez, le Seigneur, avant même que Ésaïe prie pour que le Seigneur l'envoie, le Seigneur a commencé par purifier Ésaïe. D'abord, le Seigneur nous purifie. D'abord, le Seigneur nous travaille. Le Seigneur nous prépare par rapport à l'œuvre. On ne peut pas commencer à servir le Seigneur, faire le travail du Seigneur en ayant toujours la vie qu'on avait avant. Si tu veux, je parle à ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur. Il n'y a pas seulement la prière de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi à Rennes. Seigneur, envoie-moi dans ma famille. Seigneur, envoie-moi... Non, il n'y a pas que ça à faire. Prie aussi, Seigneur, donne-moi la repentance. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Pourquoi je te dis, frères et sœurs? C'est parce que la Bible dit, c'est tous ceux qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Parce que tu peux aller en mission, on peut faire la mission, on peut évangéliser, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Mais si nous n'avons pas un cœur pur, frères et sœurs, nous ne verrons pas le Seigneur. Le ministère ne nous sauvera pas. Le ministère ne nous sauvera pas. C'est bien de faire l'œuvre du Seigneur. Nous encourageons les gens à se lever pour faire le travail du Seigneur. Mais nous ne voulons pas, comme on dit, comme l'apôtre Paulos a prié, il a dit, je ne veux pas, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois disqualifié. Vous voyez? Donc, tu peux, après avoir prêché les autres, toi-même tu sois disqualifié. Ce n'est pas une raison pour dire, voilà frère, moi je ne vais pas prêcher aux autres, je me prêche que moi-même, je essaie de me sauver. Ça, ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Parce que si le Seigneur t'envoie, nous envoie pour aller prêcher sa parole, mais et qu'en même temps on ne veut pas partir, frère, ça sera de la désobéissance. Mais nous voulons ajouter, à côté de cette volonté que tu as de prêcher la parole, mais aussi que tu puisses prendre le temps aussi de te sanctifier. Parce que celui qui prêche l'évangile, il doit être lui-même d'abord un évangile. Prêcher l'évangile, c'est bien. Mais comment prêcher l'évangile? D'abord, toi-même, tu dois être l'évangile à prêcher. La Bible dit, ne soyez pas comme des pharisiens. Ne soyez pas comme des scribes, des hypocrites. Ils disent aux autres ce qu'il faut faire et même ne font pas. Voyez, le premier évangile que nous devons prêcher, c'est notre témoignage. Quel est ton témoignage? C'est-à-dire qu'on dit parlons de Christ, je commence à parler de Christ d'abord à travers moi-même, à travers ma vie, à travers mon habillement, à travers mon langage. Il y a des gens, ils sont chrétiens, mais qui continuent à avoir un langage des païens, qui continuent à insulter les autres. Tu n'es pas encore sauvé, tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore converti. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, frères et sœurs, je n'ai pas toujours dit, mais j'ai toujours compris
Mais, c'est-à-dire que quand on reçoit le Seigneur, quand on devient chrétien, bon, il y a des choses qui doivent automatiquement disparaître. Automatiquement, quand on reçoit le Seigneur dans son cœur. Quand ce n'est plus comme Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit réellement en toi, il y a des choses qui vont automatiquement disparaître. Je ne suis pas en train de te condamner. Je suis en train de te donner des signes. Si tu vois encore ces choses-là en toi, ça veut dire que Christ n'est pas encore installé dans ton cœur. Dans Apocalypse chapitre 3, dans Apocalypse chapitre 3, regarde ce que la parole dit. Dans Apocalypse chapitre 3, il dit, je suis à la porte, je toque. Apocalypse. Il dit, je suis à la porte, je toque. Voilà, Apocalypse chapitre 3, c'est ça, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur est à la porte et le Seigneur est en train de toquer. 3:20. Apocalypse 3:20. Le Seigneur dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, vous voyez, le Seigneur, il toque à la porte de nos cœurs, à la porte du cœur de tout le monde, frère. Personne ne dira que le Seigneur n'avait pas toqué à sa porte. Mais il dit, si tu entends, mais beaucoup n'entendent pas la voix du Seigneur. Le Seigneur est en train de parler à tout le monde. Le Seigneur est en train de nous parler tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend la voix du Seigneur. Or, ce soir, je prie que je sois la voix du Seigneur. Je prie que je puisse entendre la voix du Seigneur quand le Seigneur parle à mon cœur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir la porte de son cœur. Et quand tu vas ouvrir la porte de ton cœur, la Bible dit, j'entrerai chez lui. Beaucoup ont entendu, mais ne veulent pas ouvrir la porte au Seigneur. C'est comme un homme qui est, voilà, sa femme était sortie ou une femme et son mari était sorti et puis qui revient, voilà, la porte est fermée. Pourquoi tu ne veux pas ouvrir la porte? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Vous savez, le fait d'ouvrir la porte, parce que je me reproche de rien, je ne cache rien, mais celui qui cache quelque chose dans son cœur ne va pas ouvrir la porte au Seigneur. C'est-à-dire que ouvrir la porte, c'est renoncer à cette vie ancienne. Beaucoup ne veulent pas que le Seigneur, Yahushua, entre dans leur cœur parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Il dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Vous voyez, comme je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas encore laissé le Seigneur entrer dans leur cœur, qui continuent à insulter les autres. Il insulte facilement comme ça. Tu n'es pas encore chrétien. Yahushua n'est pas encore entré dans ton cœur. Et ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, à ouvrir la porte de ton cœur. Parce que tu entends la voix du Seigneur qui nous appelle à la repentance, qui nous appelle à renoncer au péché, qui nous appelle au ministère. Comment nous allons le servir si nous-mêmes, nous n'avons pas encore donné nos vies au Seigneur? Et si le Seigneur entre, frère, la vie entre à nous. Nous allons souper avec lui. Nous allons fêter avec lui. Nous allons célébrer avec lui. Beaucoup nous disent que non, voilà, il est chrétien, mais il est toujours violent. L'homme d'hier et l'homme d'aujourd'hui est pareil. Il y a un problème. Oui, il y a des choses qui peuvent changer avec le temps. Mais il y a des choses, frère, ça doit disparaître automatiquement. Ça doit disparaître. Il est chrétien, mais il ment comme hier. Il vole comme hier. Il triche comme hier. Où est l'ancien homme? Il y a toujours un ancien et un nouveau homme. Où est l'ancien? Tu es toujours le même. Ce soir, frère, c'est une prière. Parce que tu ne pourras rien, tu ne peux pas par toi-même. C'est une prière. Quand tu dis, Seigneur, oh Père, envoie-moi. Envoie-moi pour aller parler à ton peuple.
Oui, le Seigneur peut t'envoyer pour aller parler à son peuple. Mais il faut d'abord que le Seigneur purifie d'abord ta bouche. Le Seigneur purifie d'abord ta vie. Et comme ça, tu vas aller parler du Seigneur aux gens. Qu'est-ce que tu diras aux gens? Qu'est-ce que tu diras aux gens? La femme samaritaine, pour aller parler aux Samaritains, la Bible dit, elle laissa là sa cruche. Elle laissa là. Elle a laissé devant le Seigneur. Elle est partie libre. Elle a confessé son péché. Elle a dit, j'ai encore 5 hommes. Alléluia. Oh, j'avais le mari, il a confessé qu'elle était impudique. Elle a avoué devant le Seigneur. Elle a avoué devant le Seigneur. Seigneur, ce soir, purifie-nous. Seigneur, envoie-nous. Seigneur, envoie-moi. Purifie ma bouche. Change mon comportement. Change-moi, Seigneur. Oh, Père, je te prie ce soir, Papa. Ton peuple a besoin d'entendre la parole. Tu as dit, si quelqu'un entend ma voix. Et Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Que je sois la voix de celui qui crie dans le désert. Oh Seigneur, aide-moi. Père, j'ai besoin de toi, Papa. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je sais que tu reviens. Je sais que tu reviens, Seigneur. Cherchez tous ceux qui ont cru en toi. Cherchez tous ceux qui avaient abandonné leur vie pour toi. Cherchez tous ceux qui se sont donnés à toi, Seigneur. Je veux parler de toi, Seigneur. Je veux parler de toi, Seigneur. Je te prie, ton peuple du danger, pour dire à ton peuple que tu reviens. Quand tu as envoyé Jonas à Ninive, le peuple avait pris conscience du danger et le peuple se repentit. Ce que tu veux, Seigneur, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. L'homme avec des lèvres impures. L'homme des bois d'acacia. L'homme avec des défauts. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Envoie-moi, Papa. Envoie-moi, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Je vais te servir. Je vais te témoigner. Je veux parler de toi. Je vais parler de toi, Seigneur. Réveille-moi là où j'étais en train de dormir pour que je réveille les autres. Au nom puissant de Yahushua. Au nom puissant de Yahushua. Père, que toute la gloire te revienne encore. Que toute la gloire te revienne encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni pour aujourd'hui. Allons et parlons de Christ. Préparons l'Église au retour du Seigneur. Et restons dans la prière. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous encourage. Soyez bénis et on se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Comme d'habitude, vendredi pour la prière. Voilà. Vendredi pour la prière. Le Seigneur soit béni. On sera tous ensemble pour prier. Pour ceux qui veulent prier,
On a tellement de sujets de prière. Voilà. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.